Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Pendant combien de temps un garant peut-il prendre un étudiant en charge? Quelle est la durée de validité d'une prise en charge? Voilà. Le garant, celui que tu aimerais contacter ou voir pour t'aider à signer, à te prendre en charge. Pendant combien de temps il peut te prendre en charge? Quelle est la durée de validité de cette prise en charge? Voilà, ça va faire dans l'objet de cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, sache qu'ici, j'ai les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leurs dossiers sans avoir besoin de personne et comment à travers un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 €. Et c'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et simplifiée tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la construction de votre dossier. Je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que vous devez faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution du dossier, de votre dossier du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de personne. Et ceux qui posent la question à savoir avec combien, je peux dépenser combien pour toute cette procédure, moins de 600 000 en dessous, je vais te mettre dans le lien pour que je te montre de manière simplifiée, chiffrée, détail par détail, tout ce que tu vas donc dépenser pour la constitution de ton dossier. Voilà. Retenez ceci et on revient au vif du sujet. Pendant combien de temps un garant peut-il me prendre en charge? Il y a deux possibilités. La première possibilité, pendant l'année académique où vous faites la procédure, première possibilité, ou pour toute la durée des études. Mais je vais attirer plus tard votre attention sur ce qui se passe, même s'il vous prend pour toute la durée des études, une fois que vous êtes en Belgique. Donc je recommence. Il y a deux possibilités pour vous prendre en charge. Soit, ici la prise en charge pour l'année académique en cours, comme c'est le cas pour vous. Vous faites la procédure pour le cas de 2021-2022. Lorsqu'il doit donc signer la prise en charge, c'est pour cette année académique. Donc, c'est valable pour un an, pour cette année académique. Il y a d'autres aussi, par contre, ils vont vous signer plutôt pour toute la durée des études. Maintenant, ce qu'il faut savoir, supposons que quelqu'un vous a signé pour toute la durée des études. Je vais prendre le cas, par exemple, de M. Charles, de Charles, que je salue, tonton Charles. Voilà, un des administrateurs, un de mes collaborateurs, même pas forcément administrateur, avec qui je travaille du côté de la Suisse. Supposons que je suis étudiant. J'aimerais venir en Belgique. J'ai eu l'admission à Condorcet. Et alors, tonton Charles, il m'a signé la prise en charge pour toute la durée des études. Donc, il est allé en Suisse, il a fourni tous les documents qu'on demande. Il a signé pour toute la durée des études. Et je pars déposer ma demande de visa au Cameroun. Et après, j'ai le visa. J'arrive étant arrivé en Belgique avec l'admission de Condorcet. Alors, supposons que par exemple, j'ai pris assurance à Condorcet et qu'il arrive que l'année prochaine, je ne veux plus fréquenter à Condorcet. Ou peut-être je vais aller dans une promotion sociale qui coûte moins que Condorcet. Et alors, et que je veux changer de fille et que tonton Charles, en quittant de l'Afrique, en quittant du Cameroun, avait signé pour toute la durée des études. Est-ce que cette prise en charge est valable? Non, ce n'est plus valable. Au moment où j'échange d'école, pas d'orientation, parce que vous pouviez changer d'école, vous pouvez changer votre orientation dans la même école, qui est différent de changer l'école. Je m'explique. Alors, tonton Charles m'a signé la prise en charge pour Condorcet en assurance. Et je veux peut-être l'année prochaine faire peut-être infirmerie. Plus à Condorcet, peut-être dans une autre haute école. En ce moment, j'ai changé d'école. Bien que tonton Charles m'a signé la prise en charge pour toute la durée des études, il y a deux possibilités. Soit tonton Charles doit re-signer à nouveau la prise en charge pour la nouvelle école pour laquelle j'ai changé. J'y suis allé. Ou à défaut, je vais chercher et ce n'est pas obligé que ce soit lui, ou à défaut, je vais chercher un autre garant pour signer ma prise en charge pour la nouvelle école. Donc, ce qu'il faut retenir, toutefois, même si le garant vous signe la prise en charge
pour toute la durée des études, au moment où vous changez d'école, sachez que cette prise en charge n'est plus valable, même s'il a signé pour toute la durée des études. En ce moment, soit il doit re-signer à nouveau pour la nouvelle école, ou à défaut, vous allez chercher un autre garant, et ce n'est pas forcément lui, le même garant qui doit signer la prise en charge. Alors, vous allez chercher une autre personne pour vous signer pour la nouvelle école. Et ce qu'il faut savoir, au moment où vous allez donc changer d'école, votre dossier, lorsque vous allez aller à la commune, sera envoyé d'office à l'office des étrangers pour savoir pourquoi vous avez changé d'école. Voilà. Donc, ça, c'était important à retenir. Donc, combien de temps peut durer la validité d'une prise en charge? Deux possibilités. Soit pour une année académique, soit pour toute la durée des études. Ça dépend de celui qui vous a signé dans la prise en charge. Mais retenez que même si on vous signe pour toute l'année académique, au moment où vous changez d'école, le garant doit re-signer à nouveau, vous allez chercher un autre garant. Mais maintenant, si vous continuez dans la même école, vous changez même d'orientation, il n'a plus besoin de signer. C'est valable à vie pour toute la durée des études à cette école-là. Je m'explique. J'ai fait donc assurance. Et maintenant, je vais peut-être faire dans la même école Condorcet, je vais faire peut-être comptabilité. Ça veut dire que j'ai changé d'orientation. Mais je n'ai pas changé d'école. Parce que je fais comptabilité dans la même école Condorcet. Et je n'ai plus besoin que tonton Charles me re-signe la prise en charge. Cette prise en charge est valable tant que je demeure à Condorcet. Voilà. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, désormais, vous connaissez. Et encore à retenir. Voilà. La répétition est la mère de science. OK? Même si je me répète, c'est pour que vous compreniez. Si un garant vous signe la prise en charge pour une année d'études, tant mieux. Si vous signe la prise en charge pour toute la durée des études, sachez que au moment où vous changez d'école, même si c'est pour toute la durée des études, il doit re-signer à nouveau. Et attention, lorsque vous allez renouveler votre dossier, votre carte de séjour, ce document-là doit aller à l'office des étrangers. Maintenant, s'il signe pour toute la durée des études et que vous êtes dans la même école, même si vous changez d'orientation dans la même école, il n'a plus besoin de signer. Donc, c'était dans les deux possibilités où la durée, la date de validité d'une prise en charge. Voilà. Donc, je pense que tu n'auras pas de problème. Tu n'as pas compris quoi? Si tu n'as pas compris, en dessous de la vidéo, pose la question concernant le thème de cette vidéo. Et pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo où je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Et pour ceux-là qui posent la question à savoir avec combien je peux dépenser combien pour toute la constitution de mon dossier, moins de 600 000. Et en dessous, je vais te mettre le lien. Donc avant de courir, monsieur, on fait comment? Je vais intégrer le groupe. Il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 €, qui te montre ce que tu dois faire, comment le faire, quand le faire, où le faire et comment via ton smartphone suivre l'état d'évolution de ton dossier sans avoir besoin de personne. Parce que lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous dépensez moins et vous économisez plus. Et lorsque vous passez par un faiseur de papier ou par un agent de voyage qui est inutile, vous dépensez plus. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.